Bon, désolé, ça avait coupé. Bref, j'allais parler du témoignage, mais bon, c'est pas important. On va voir un autre truc par rapport justement à cette éducation. Non, parce que bon, moi personnellement, je ne peux pas laisser passer ça. Vous savez, beaucoup de gens viennent là à accabler l'islam, à croire que en fait le comportement de ces personnes, de ces familles, en fait résulte en fait de l'islam, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et je vous dis franchement, les traditions font beaucoup de dégâts. Vous voyez, subhanallah, les gens, il faut qu'ils arrêtent. Donc ça vient là, ça met la pression sur la jeune fille et sur la femme, ça la prépare. Après tout, comme je l'ai dit, moi ça ne m'étonne pas, vu que s'ils ont préparé un malade, bah, il faut bien que derrière, ça prépare l'autre, voilà, d'une manière à apporter de l'équilibre, mais vous voyez bien le dégât que ça cause. Vous voyez. Donc c'est des tensions, c'est des malentendus, vous voyez, c'est des bagarres, vous voyez, dans les vies de couple. Donc c'est complètement dingue. Donc oui, par rapport justement à la vie d'aujourd'hui, parce que nous vivons à une époque où euh, beaucoup de femmes, par exemple, ont la possibilité de travailler avec le progrès technique. Vous voyez bien que nous ne vivons pas l'époque d'hier, bien que, bon, les tentations sont toujours là, c'est encore pire, c'est clair et net. Mais je voulais dire par rapport aux tâches, à l'accomplissement des tâches, il y a beaucoup d'activités que les femmes aujourd'hui peuvent exercer. Donc, si on vient là à s'installer en couple, vous voyez, et qu'on n'a pas envie que sa compagne travaille, bah, le minimum, vous voyez, par rapport aux responsabilités que l'homme a, c'est aussi de penser à donner des sous à cette femme-là. Parce que si cette femme, par exemple, n'était pas avec vous, avec toi, monsieur, bah, qu'elle avait son boulot, ou même si en étant ensemble, elle avait son boulot, bah, peut-être elle ne compterait même pas sur tes sous, sur vos sous. Vous voyez. Donc vous, en venant là, justement, la demander de rester à la maison, au moins, il faut aussi penser à ça, à lui donner quelques sous, peut-être voilà, qu'elle puisse faire d'autres choses. Je sais pas, peut-être la personne a des parents encore en vie, qu'elle a envie d'aider, etc. Donc, mais si vous venez là, alors que vous avez les moyens, vous voyez, de lui apporter une aide, etc., financière, par exemple, mais vous ne faites pas ça, vous pensez que en lui donnant à manger, si du moins vous faites aussi cet effort-là, pour vous, ça suffit largement. Eh ben, franchement, ce n'est pas de la justice. Ok. En islam, il faut être équitable. Il faut être juste, équitable et véridique. Donc, les gens comprenez bien cela. Comprenez bien cela. Il faut se montrer juste. Il faut soutenir le couple du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Vous voyez, il ne faut pas être quelqu'un qui vient là déclencher des crises, quelqu'un qui crée des crises, qui, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, tout est enregistré, des comptes seront demandés. Donc, subhanallah, le lendemain. Donc, lorsque vous avez demandé à votre compagne de ne pas travailler, de rester à la maison, parce que bon, voilà, pour l'équilibre du foyer, ben, il faut penser aussi voilà, à l'aider aussi financièrement. Vous comprenez? Donc, ça fait partie, voilà, de, de votre responsabilité. Parce que vous la privez quelque part euh, d'un moyen qu'elle pouvait avoir, en fait, pour avoir des rentrées d'argent, par exemple. Il faut penser à ça. Il ne faut pas juste penser à soi. Subhanallah. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, à l'époque du messager d'Allah, sallam, voyager pour une femme, ce n'était pas évident. C'est clair et net. Même aujourd'hui, les gens, il ne faut pas se mentir. Une femme dehors la nuit, ce n'est pas comme un homme dehors la nuit. Même en plein jour. C'est clair et net. Donc, mais il faut comprendre qu'il existe beaucoup d'activités professionnelles aujourd'hui qui n'existaient pas avant, que les femmes peuvent faire.
Moi, les histoires d'égalité homme-femme, tout ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de l'idéologie, en fait. C'est de l'utopie. Les gens voient bien que il y a beaucoup de choses que les hommes font que les femmes ne peuvent pas faire. C'est une question de différence physique et tout, etc. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses, hein, voilà. Mais il y en a, ils veulent nier cette réalité parce que eux, ils ont l'habitude d'être dans des bureaux. Ils croient que c'est la condition de tout le monde. Vous voyez, dans des bureaux ou devant des caméras, être des journalistes, ça croit que tout le monde, voilà, vit ça. Donc, il faut bien réfléchir. Subhanallah al-aliyyul azim. Donc, j'espère que vous avez compris le message. Je sais que il y en a peut-être, ils vont être troublés par ce rappel. Vous voyez, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, donc, c'est juste d'être juste, équitable. Vous voyez, dans ce que je fais, dans ce que je dis, du mieux que je peux. Subhanallah al-aliyyul azim. Donc, je demande aux parents, franchement, réfléchissez bien dans la manière dont vous éduquez vos enfants. Il faut arrêter de préparer des bandits, des délinquants. Je sais qu'il y a des parents qui font de leur mieux. Par exemple, pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Mais après, derrière, on ne peut pas, voilà, vous savez, les enfants, ils rencontrent d'autres personnes dehors, ils vivent, voilà, parfois, vous voyez, ils ne vous écoutent même pas, ils vont juste, voilà, faire semblant de vous écouter, mais ils suivent d'autres idées, d'autres modèles. Peut-être parce que vous-même, vous n'avez pas su communiquer, en fait, davantage avec.